Corée du Nord, simulation d'une contre-attaque nucléaire foudroyante. Après avoir tiré une salve de missiles balistiques, la Corée a mené un exercice militaire simulant une contre-attaque nucléaire d'envergure pouvant toucher plusieurs pays. L'agence d'État nord-coréenne KCNA rapporte, mardi, que le dirigeant Kim Jong-un, qui a supervisé l'exercice, s'est félicité de son plein succès. En riposte à des exercices aériens américano-sud-coréens, la Corée du Nord a simulé une attaque tous azimuts qui selon le leader coréen Kim Jong-un tiendrait en respect tout ennemi qui se considérerait invulnérable. Une pointe et une provocation à l'endroit des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN. En tout cas, les exercices ont permis de tester pour la première fois le système de gestion de déclenchement nucléaire de la Corée du Nord, a rapporté l'agence, précisant qu'il s'agit d'un système de contrôle combiné pour les armes nucléaires du pays. L'exercice a eu lieu lundi, selon l'agence de presse nord-coréenne. De son côté, l'armée sud-coréenne avait annoncé plus tôt que l'armée nord-coréenne avait tiré une salve de missiles balistiques de courte portée. Une opération que le Japon avait confirmée. Selon Séoul, les missiles ont été lancés depuis la région de Pyongyang et se sont abîmés dans les eaux, à l'est de la péninsule coréenne. Kim Jong-un a dirigé un exercice tactique combiné simulant une contre-attaque nucléaire, impliquant des lanceurs de fusées multiples de très grande taille, a indiqué l'agence de presse nord-coréenne. Selon la même agence de presse, les projectiles dotés d'ogives nucléaires simulées ont atteint leur cible située à plus de 352 km du point de lancement. Le dirigeant a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats de l'exercice, a ajouté l'agence. Par ailleurs, l'exercice a permis d'examiner la fiabilité du système de commandement, de gestion, de contrôle et d'exploitation de l'ensemble de la force nucléaire et de s'assurer que les lance-roquettes multiples de très grande taille étaient en capacité de passer en mode de contre-attaque nucléaire, a détaillé l'agence KCNA. Cette simulation est une réponse aux entraînements aériens américano-sud-coréens annuels qui se déroulent depuis le 12 avril sur la base de Khasan, en Corée du Sud. Des exercices que la Corée du Nord juge extrêmement provocateurs et agressifs et ouvertement dirigés contre elle, a affirmé l'agence. La Corée du Nord voit d'un mauvais œil les manœuvres militaires conjointes que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon organisent régulièrement dans la région, y voyant des répétitions générales avant une invasion de son territoire ou un renversement de son régime. Après un record d'essais de missiles en 2023, la Corée du Nord a effectué plusieurs lancements depuis le début de l'année. La Corée du Nord a notamment affirmé début avril avoir testé un nouveau missile hypersonique à carburant solide de moyenne à longue portée. Vendredi, il a annoncé l'essai d'une ogive de très grande taille conçue pour un missile de croisière stratégique, capable d'atteindre n'importe quelle ville des États-Unis. Il faut rappeler que la Corée du Nord fait l'objet depuis 2006 d'une série de sanctions de l'ONU qui ont été renforcées plusieurs fois par la suite, et qui lui interdisent notamment de développer des missiles balistiques et des armes nucléaires. Le régime de Kim Jong-un a néanmoins poursuivi ses programmes militaires interdits et, en 2022, a déclaré irréversible son statut de puissance nucléaire. Il a aussi considérablement durci le ton contre les États-Unis, la Corée du Sud, et le Japon, désormais qualifiés d'ennemis qu'il faut anéantir à la moindre menace. À présent, sûr de sa puissance, le leader nord-coréen refuse toute discussion avec l'administration Biden. Pour rappel, en mars, la Russie a mis son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution prolongeant d'1 an le mandat du comité d'experts chargé de surveiller l'application de ces sanctions.